Marine Combe a fait ses études aux Beaux-Arts d'Angers. Elle est maintenant installée à Nantes. Elle a poursuivi sa formation d'artiste au BBB Centre d'Art de Toulouse afin de se professionnaliser. Son travail aborde la lumière à la fois sur le plan théorique, artistique et technique. Ces dernières années, la pratique de l'artiste s'est centrée autour de l'astronomie et des paysages. Le Manifeste rouge est le titre de son projet. Marine, comment vous vous êtes emparée de cette expression pour votre projet artistique 30 ans après ? Alors à ce moment-là, quand j'ai vu l'appel à candidature, je sortais juste d'un travail que j'ai mené pendant à peu près 6 ans autour de l'astronomie. Voilà, que je venais juste de réussir à exposer. Pendant plusieurs années, voilà, j'ai travaillé avec une association d'astronomie, je suis allée dans des observatoires. Et j'ai réalisé ce travail un peu comme une sorte de résidence que je me suis une résidence un peu personnelle. J'ai fait une exposition notamment au Pilori en juin 2022 à Niort et que j'ai pu présenter pendant 2 mois dans le cadre de la saison estivale. Donc c'était pour moi l'occasion de pouvoir présenter ce travail, de l'installer. Et voilà, et quand je venais un peu de clore ce cycle autour de l'astronomie. Et dans ce cycle, il y a la question de la pollution lumineuse qui m'avait spécifiquement intéressée. Que du coup, je me suis dit, je vais continuer d'explorer un peu cette question-là. Et je suis partie dans un scénario fictif où j'imaginais qu'il y ait enfin des mesures qui soient vraiment prises pour diminuer drastiquement la pollution lumineuse, en imaginant que dans 30 ans, il y ait des zones où il n'y ait vraiment plus accès au ciel. Et donc voilà, je me suis dit comment l'État réagirait s'il était un peu responsable, quelles mesures il pourrait prendre. Et j'ai pensé à cette idée de passer les villes en rouge, en fréquence rouge, qui permettent de diminuer drastiquement la pollution lumineuse, parce qu'il y a 3 facteurs pour la pollution lumineuse. C'est l'intensité de la lumière, c'est la quantité et c'est la température. Voilà, et ça permet d'ajouter tout ça. Même si bien sûr l'idéal pour diminuer et pour respecter un peu tout ce qui nous entoure, c'est de ne pas mettre de lumière artificielle. Mais si on en met, celle-ci reste la moins violente. D'où le titre, le Manifeste rouge. Voilà, alors la question du manifeste est arrivée, effectivement le titre de ma pièce, le titre de l'ensemble de photographies, c'est Manifeste rouge. Mais c'est venu parce que j'ai imaginé dans mon scénario fictif qu'en fait il y ait des photographes qui se rendent compte qu'il y a la lumière rouge. Et au tout début du scénario, j'étais vraiment partie sur l'idée de ce soit un laboratoire à ciel ouvert pour les personnes qui font de l'argentique. Mais finalement, voilà, l'utopie s'est arrêtée assez rapidement. Je me suis dit, non, parce que je suis dans des questionnements écologiques, donc on ne va pas faire du labo dans la rue. Mais par contre, dans l'idée, les photographes rejoignaient les astronomes qui, du coup, se battaient pour que cette loi soit appliquée. Du coup, il y avait une rencontre entre ces photographes et ces astronomes, comme moi, j'ai pu le faire avec les astronomes que j'ai côtoyés avant. Et donc, il y avait une sorte de rencontre idéologique qui se passait. Et ça m'a fait penser à la question du manifeste, que je trouve intéressante et que je trouve qui existe malheureusement plus trop aujourd'hui, mais qui permet de croiser des domaines et d'avoir des discussions et d'avoir une idéologie qui se crée. Et cette idéologie aujourd'hui, je pense qu'elle est essentielle parce qu'on est dans un monde où il faut qu'on se questionne tous ensemble. Et pour moi, l'art fait aussi partie intégrante du monde dans lequel on vit, mais je n'ai pas forcément envie d'en faire une séparation. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'en rencontrant des personnes qui sont dans d'autres domaines, d'avoir des discussions, ça permet d'amener ça. Et donc, ils ont, dans mon scénario fictif, cette rencontre fait qu'ils écrivent, ils se mettent en collectif. Il s'appelle le collectif Herschel, parce que du nom de John Herschel, qui est à la fois très important dans l'histoire de la photographie, parce qu'il a inventé une formule qui permet d'accéder au fixateur. Et en même temps, il est astronome, fils de William Herschel, qui a découvert Uranus. Et donc, ils se mettent en collectif autour de ce nom-là et ils écrivent le manifeste qui, du coup, est l'opposé du manifeste futuriste. Voilà. Et donc, pratiquement,
comment vous avez mis en œuvre ce projet d'une façon très concrète? Ouais, alors donc du coup, partant de là, je me suis dit, est-ce que je voulais partir sur vraiment une fiction un peu réaliste. Et puis petit à petit, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que de toute façon, je n'allais pas pouvoir passer la ville en rouge entièrement. Et que finalement, c'était pas très utile de faire un faux documentaire. Enfin, en tout cas, plastiquement, ça m'intéressait pas. Et j'avais des limites au niveau du traitement du sujet que j'avais envie de faire. Donc, en regardant beaucoup de documentaires, je me suis rendu compte que j'avais envie de traiter plutôt de la question de notre rapport à la nuit et donc de travailler plusieurs axes. Donc, je suis venue à 2 reprises à Niort, au mois de décembre, une semaine, et au mois de janvier, une semaine, ce qui m'a permis à la fois en décembre, prospecter, rencontrer aussi les acteurs de la ville parce que j'ai travaillé beaucoup avec la ville, avec Morgane Obino, du coup, qui travaille au service de luminaire urbanisme. Voilà, tout ça, ça prenait du temps et c'est vrai que c'est bien que j'ai pu l'avoir. Et du coup, plutôt prospective et repérage sur décembre et en janvier, j'ai vraiment réalisé les images. Et ensuite, je suis revenue une 3e fois pour faire un test d'installation. Et donc, du coup, voilà, j'avais à la fois la création des images, la production de ces dernières, et puis l'installation lumineuse aussi, qui fait partie intégrante du projet aussi. Qu'est-ce que c'est alors cette installation lumineuse? Et donc, l'installation lumineuse, du coup, c'est vraiment en regard du projet, puisque je ne pouvais pas passer de toute façon toutes les zones en rouge et faire un faux scénario de comment ça aurait pu être. J'avais quand même envie que les personnes puissent expérimenter cette luminosité-là. Et donc, on a balisé tout autour de l'espace d'exposition qui est en extérieur, tout en rouge, pour qu'on puisse avoir aussi un rapport sensible vraiment à cette expérience-là, pour que les personnes puissent se rendre compte aussi que, en fait, en faible luminosité, quand c'est doux et quand on a une capacité maximale de vision grâce à cette lumière rouge, j'espère que les gens pourront l'expérimenter et peut-être l'apprécier aussi, parce que c'est aussi une manière d'en parler dans les habitudes qu'on a. Par exemple, vous pouvez passer votre téléphone en night shift. Du coup, ça permet d'être en lumière rouge le soir, par exemple. Et ça permet de pas agresser trop les yeux. Et du coup, de pouvoir sécréter la lumière blanche empêche de sécréter la mélatonine qui nous permet de trouver le sommeil, qui est une hormone spécifique. J'en parle dans mon projet, il y a une image qui fait référence à cette molécule-là. Et du coup, le fait d'être en lumière blanche, ça annule cette production de mélatonine. Et le fait d'être en lumière rouge, ça le diminue, donc ça vous aidera pour votre sommeil, par exemple. Par exemple. Et de quelle façon cet appel à projet de la Villa Perrochon vous a permis de poursuivre vos recherches, d'avancer dans votre travail d'une façon générale et peut-être vous permettre d'aller vers d'autres projets dans l'avenir? Alors, du coup, ça m'a un peu... c'était dans mes préoccupations déjà assez actives et des recherches que j'avais déjà engagées. Donc ça m'a pas... entre guillemets, ça a plutôt été effectivement la poursuite d'un travail qui m'intéressait déjà. Par contre, en termes techniques, c'est vrai que c'est ma première exposition en extérieur, donc c'était un challenge assez intéressant de travailler, d'exposer en extérieur mes photos sur des modules qui vont être visibles tout le temps, accessibles au public. Et puis bien sûr l'installation avec les luminaires qui me permet d'être dans une installation beaucoup plus conséquente que ce que j'ai déjà fait dans certaines expositions. Parce que la partie exposition est toujours importante dans mon travail. Mais là pour le coup c'est un peu à grande échelle. Et donc ça, c'était vraiment un challenge qui m'a permis d'ouvrir aussi peut-être, me dire que c'est possible d'aller vers des installations et peut-être continuer ou en tout cas me permettre d'aller vers des projets plus en extérieur. On va dire que ça a ouvert là-dessus. Merci beaucoup. De rien.